Bonjour à tous, mon nom est David Zanella, je suis gestionnaire de portefeuille principal ici chez Gestion Férique pour vous présenter la revue des fonds au 30 septembre 2025. Petite mise en garde, cette présentation est à titre d'information seulement et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Pour tout conseil, je vous invite à parler à votre conseiller. Cette diapo présente le positionnement des fonds et des portefeuilles Férique en date du 30 septembre 2025 par rapport à la concurrence sur les périodes année à date, 5 ans et 10 ans. Donc, où se situent les rendements obtenus par nos fonds et portefeuilles versus leur univers de comparaison qui est constitué de fonds communs de placement avec frais de service. À la case verte, on retrouve nos fonds qui se classent au premier quartile en termes de performance versus l'univers de comparaison. Dans la boîte bleu pâle, le deuxième quartile. Dans la boîte mauve, le troisième quartile. Et finalement, la boîte grise, le quatrième quartile. Par exemple, notre portefeuille équilibré se trouve dans le premier quartile année à date, sur 5 ans et sur 10 ans également. Pour le portrait global, on remarque que 93 de l'actif, donc 12 fonds sur 17, se retrouve au-dessus de la médiane année à date. Sur la période de 5 ans, 79 de l'actif total, ce qui représente donc 10 fonds sur 14. Et finalement, sur 10 ans, on retrouve 94 de l'actif total, 8 fonds sur 10, classés au-dessus de la médiane, donc de très bons résultats par rapport à la concurrence. Voici les résultats des fonds Férique par classe d'actifs. Les fonds de revenus fixes ont tous connu un trimestre positif, impacté principalement par la baisse de taux d'intérêt, donc un assouplissement de la politique monétaire par les banques fédérales, la Banque fédérale aux États-Unis et également la Banque du Canada, qui ont tous deux abaissé leur taux directeur durant le trimestre. Il faut se rappeler que la valeur des obligations évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Lorsque les taux montent, les prix des obligations baissent et lorsqu'ils baissent, les prix des obligations augmentent, ce qui s'est produit ce trimestre. Certains de nos gestionnaires ont aussi exploité cette baisse de taux d'intérêt avec une durée plus longue que les indices de marché, ainsi qu'un positionnement dans des obligations de sociétés de grande qualité. Le Fonds de revenus mondial diversifié a aussi bénéficié d'une petite pondération en actions canadiennes, ce qui a bonifié davantage son rendement ce trimestre. À plus long terme, sur des périodes de 5 et 10 ans, les rendements sont plus modérés, ce qui reflète un environnement de taux d'intérêt plus faible et qui a limité la performance des fonds d'obligation. Malgré la guerre tarifaire qui continue, l'incertitude politique et géopolitique, ainsi que la fermeture du gouvernement américain à la toute fin du trimestre, les actions ont tout de même enregistré d'excellents rendements qui s'expliquent par des bons résultats des entreprises en termes de bénéfices, notamment dans le secteur technologique. Les actions canadiennes ont été parmi les classes d'actifs les plus performantes des marchés développés sur ce trimestre, ont été principalement soutenues par le secteur financier, technologique et les matériaux qui ont profité de la forte hausse du prix de l'or. Certains de nos gestionnaires ont pu également bénéficier avec des investissements dans des titres comme Franco-Nevada Corporation et Anico Eagle Mines. Les actions des marchés émergents se sont également distinguées ce trimestre, principalement à cause de la reprise de certains titres technologiques en Chine. Et les rendements annuels demeurent aussi soutenus par l'affaiblissement du dollar américain par rapport à l'année dernière, un facteur favorable pour plusieurs entreprises des pays émergents, puisque celles-ci se financent principalement en dollars américains. On observe que le Fonds d'action mondiale de développement durable affiche un rendement inférieur à nos autres stratégies en raison d'un positionnement un peu plus défensif et d'une sélection de titres dans le secteur financier qui a soustrait un peu de valeur ce trimestre également. Finalement, sur des périodes à plus long terme, on remarque toujours des rendements qui sont fortement positifs. Si on regarde maintenant les résultats de nos 6 portefeuilles Fériques, ils sont évidemment influencés par leur pondération respective en actions et revenus fixes. Comme les actions ont surperformé les obligations ce trimestre, les portefeuilles plus dynamiques, plus exposés aux actions, ont obtenu de meilleurs rendements. On observe ainsi une progression linéaire des résultats. Plus le portefeuille est risqué, meilleure a été sa performance. Par exemple, le portefeuille audacieux avec une pondération de 85 en actions a généré un rendement de 7,3 alors que le portefeuille conservateur, composé d'environ 85 de revenus fixes et 15 d'actions, a affiché un rendement plus modeste de 2,4 pour ce qui est du portefeuille 100% actions, il a été lancé en juin dernier. Il est encore très récent. Il est encore, bref, trop récent pour publier des rendements. Je vous rappelle qu'il était entièrement exposé aux marchés boursiers mondiaux. Et pour plus d'informations, je vous invite à communiquer, bien sûr, avec votre conseiller. Parlons brièvement maintenant du positionnement des stratégies et de nos gestionnaires.
Comme au trimestre dernier, nos gestionnaires en revenus fixes ont une durée neutre ou légèrement plus longue que celle des indices de référence afin de pouvoir bénéficier d'éventuelles baisses de taux d'intérêt, comme on a vu ce trimestre. La durée, c'est simplement la sensibilité d'une obligation au mouvement des taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus les prix des obligations réagissent fortement lorsque les taux y bougent. Puis, on remarque aussi une surpondération dans le crédit corporatif de bonne qualité. Du côté des actions, le positionnement demeure aussi sensiblement le même qu'au trimestre précédent, avec une préférence pour des secteurs plus défensifs, donc moins sensibles aux fluctuations économiques, comme la consommation de base ou le secteur des communications. Les valorisations élevées dans certains secteurs combinées à la poursuite des tensions commerciales, ça demeure des enjeux qui sont suivis de près par nos gestionnaires et influencent le choix de ce positionnement. Cela dit, la volatilité peut permettre à nos gestionnaires d'exploiter de nombreuses opportunités. La diversification sectorielle et régionale continue aussi d'être exploitée. Par exemple, un de nos gestionnaires de marché émergents sous-pondère la Chine par rapport à son indice de référence en raison de préoccupations liées à l'économie locale en Chine. Mais cette région demeure tout de même la plus importante en termes de pondération dans sa stratégie. Et voilà, ça conclut notre capsule trimestrielle. Un thème qui s'en dégage, bien sûr, c'est la résilience des marchés financiers de nos fonds et portefeuilles qui ont obtenu de bons résultats malgré un climat d'incertitude politique et économique. Je vous rappelle donc que la diversification reste un de vos meilleurs alliés pour générer de bons rendements ajustés au risque à long terme et surtout avoir un plan et de le suivre. C'est souvent ce qui fait toute la différence. Merci et à bientôt.